La famille, c'est décidé. C'est décidé. Je quitte les États-Unis, malheureusement, voilà. Je quitte les États-Unis, malheureusement, je vais m'installer en France. Pourquoi quitter les États-Unis pour aller en France? Pourquoi la France? Pourquoi pas ailleurs? Ça vous intéresse? Vous voulez savoir exactement pourquoi? Suivez cette vidéo-là début jusqu'à la fin. Là-dedans, je dis tout. À tout de suite. Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis votre frère Ivo USA. Est-ce qu'il a continué? Est-ce qu'il a continué à m'appeler Ivo USA? Vous allez m'apprête à aller en France là. Ah, d'accord, ok. La famille, je vais vous expliquer pourquoi je m'apprête à déménager en France. Alors, déjà, ici on parle d'immigration aux États-Unis, tous les moyens légaux pour venir aux États-Unis. Ici on parle de motivation, on parle d'entrepreneuriat, on se donne des conseils entre jeunes cas dynamiques, en tout cas pour nous démarquer les uns et les autres. Mon frère, ma soeur, si ces sujets-là t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Attends, il faut liker la vidéo. Il faut liker. Voilà, si tu likes, là maintenant, tu peux t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras informé régulièrement lorsque je poste une vidéo comme celle-ci. D'accord? Alors, la famille, je déménage définitivement en France. Vous savez pourquoi? Mais mon frère, j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, en France, mais les gens, le loyer là, ça varie entre 100 et 300 euros. Vrai, mais c'est trop moins cher. C'est trop moins cher. Je me souviens encore que voilà, j'ai quelques connaissances qui veulent venir aux États-Unis. Ils m'ont demandé, ah, mais aux États-Unis, le loyer le moins cher, c'est combien? Je lui ai dit, bon, ça varie par étape. Parce qu'il y a des États où tu peux payer voilà, une chambre salon à 500 ou 600 dollars. Et puis voilà, mais par exemple, dans l'État du Colorado, une chambre salon actuellement, hein, moins cher, c'est au moins entre 1000 et 1200 dollars. Moins cher. Et puis ça dépend des quartiers. Et n'oubliez pas, plus c'est moins cher, plus la qualité n'est pas ça, plus c'est dangereux. Parce que quand c'est moins cher, tout le monde peut y habiter, y compris les bandits. D'accord? Donc voilà. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, non, en Île-de-France, 100 euros un temps, à Paris même c'est 300, 400 euros. Et puis les gars, ils trouvent que c'est bien, ils sont dans les... J'ai dit, mais c'est quoi tout ça là? Aux États-Unis, en tout cas, si c'est trop moins cher, au moins 900, 950 dollars, et que c'est trop moins cher, en moyenne en tout cas, voilà. Et c'est qu'il y a des États, hein, comme dans l'État de l'Ohio, je ne sais plus. Pour mes amis et connaissances qui sont dans d'autres États où c'est moins cher, vous pouvez mettre en commentaire combien le loyer coûte chez vous là-bas, d'accord? Pour partager avec tous nos abonnés sur cette chaîne. Mais dans l'État du Colorado, le moins cher, c'est 900, 950. Et je parle dans les coins quand même, voilà, moyens. Je suis dans les chics quartiers, voilà, je ne vous en parle pas. Ou encore les quartiers même moyens, au-dessus un peu de la moyenne. Sinon, non. Appartement 100 euros, 300 euros, non, les gars. Soyons sûrs. C'est pas une raison pour aller en France. D'accord, ok. Congé santé. En France, petit truc un peu, quand tu es malade, tu fais un papier, tu peux faire 3 mois, 6 mois à la maison. Et puis tu es payé. Vrai, tu es payé. Ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les sick leave. Et tu n'en as pas beaucoup. Hein. Si tu tombes trop malade, là, tu vas tout utiliser. Ça va finir. Et le jour que tu es malade encore, tu ne vas pas au travail, tu n'es pas payé. Tu n'es pas payé. En réalité, ici aux États-Unis, si tu ne travailles pas, on ne te paye pas. Voilà, c'est en fonction de ton travail, on te paye. Et c'est payé par heure. Ce n'est pas salaire. C'est payé par heure. Tu es venu aujourd'hui, tu devais travailler 8 heures de temps. Tu es rentré trop. Tu as travaillé 6 heures de temps. C'est les 6 heures de temps ils vont te payer. Il n'y a pas comme ça, non, ils viennent en retard, non seulement tu viens en retard, ils rentrent tôt, non. C'est les heures là, on compte. Et il y a ce qu'on appelle les clock rates. C'est-à-dire qu'il y a des clock time, comment il a expliqué ça? C'est des time clock, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle les clock rates. C'est-à-dire que quand tu clock, ça affiche que tu es rentré à telle heure, tu as pris ta pause à telle heure, et si c'est 8 heures, si c'est 8 heures que tu devais faire, il y a une heure précise. Bon, après, on n'est pas obligé forcément de les respecter, mais il y a une heure précise pour prendre ta pause, il y a une heure précise pour manger, il y a une heure précise pour prendre une autre pause, et puis une autre précise pour descendre en fonction du programme que l'entreprise te fixe. Mais il faut les respecter. Si tu manques peut-être 30 minutes, 10 minutes, mais 15 minutes, tu vas t'expliquer pourquoi ça manque. Et en plus de cela, c'est ce que tu as fait là qui sera payé. Ça s'arrête là. Si tu es malade, que tu n'as pas beaucoup de sick leave, tu n'as pas de sick leave, mon frère, tu n'es pas bien travaillé, on ne te paye pas.
les histoires des congés, tout ça, il faut avoir vraiment un problème, hein? Un vrai problème. Et même dans un vrai problème, là encore, là, il faut justifier papier de ça. Et dans tout ça, là, c'est ce qui est intéressant, hein? Ils ne vont pas encore te payer. Et tout. Mais c'est pas une bonne raison pour aller en France. Vacances. En France, en moyenne, les gens ont au moins un mois de congé. Au moins un mois de congé. Mais nous, aux États-Unis, ici, en moyenne, c'est 2 semaines ou bien 3 semaines. Et puis, ça dépend des entreprises. Et ça dépend de l'ancienneté. Ça fait combien de temps tu es dans l'entreprise pour avoir un certain nombre de congés? En France, les gens même, ça dit pour un oui, pour un non, le gars, il a congé. Et il est payé. C'est la partie là même qui me truc. Il est payé. Frère, on va aller en France. On va aller en France. Mais c'est quoi ça? Oh. Le transport. En tout cas, en France, tu as une petite voiture. Oui, les petites voitures. Non? Les petites voitures, là, tu as ça, mais c'est un luxe. Tu as ça, là, les petites voitures, là. Tu as ça, mais c'est un luxe. Sinon, là-bas, tout le monde se dépasse en... Comment vous appelez ça? C'est train, tramway, même le TGV, je sais pas. Voilà, se dépasse en train, tout ça et autres. Donc, pas besoin de tout ça et autres. Voilà, mon frère. Ici aux États-Unis, ici, à part les grands États comme New York, peut-être même Washington, et puis, ou peut-être dans les autres coins, il te faut une voiture. C'est une nécessité. Sinon, tu ne vas pas maîtriser ton temps. Les bus, tout ça et autres, c'est pas évident. C'est pas vraiment évident. C'est vrai que le transport est développé aux États-Unis, tout ça et autres. Pour maîtriser ton temps, pour maîtriser tes activités, puisqu'il y en a qui font 2, 3 boulots, pour maîtriser ça, tu ne peux pas faire les trains, tout ça, non, mais les bus, non, c'est pas évident. Mais tu vas tomber malade comme un fou. C'est pas évident. Donc, ici, c'est les voitures. Voilà. Mais quand je vois les Français, les petites voitures, quand c'est un luxe, tout ça et autres, bon, je respecte, hein, je ne vais pas me moquer de vous. Mais ici, là, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Et puis, ici, on n'a pas de problème de parking. Là, voilà. Les parkings, là, sont petits comme ça. Là, tu vois même les photos de... Mais il y a voiture en France. Ça va me décourager. Il y a voiture en France. Il vais partir en France. Ensuite, le chauffage, tout ça et autres. En France, si tu vois quelqu'un utiliser le chauffage, mais c'est que vraiment, il est aisé. C'est que ça va chez lui. Ça va, le chauffage, c'est géré. Il ne faut pas utiliser le chauffage n'importe comment. Ça, c'est le côté un peu dark, le côté un peu noir peut-être de vivre ensemble. Parce que là, en France, parce que là, c'est vraiment géré. Et ce que j'aime pas, c'est ça qui a fait que peut-être il n'y a pas parti en France. Les appartements là sont petits cons. Petits cons. Peut-être que c'est ça, peut-être, c'est ce qui fait peut-être que c'est 100 euros, 300 euros, je ne sais pas. C'est petit, les gens sont coincés, frère, les gens sont coincés. Oh. Ici aux États-Unis, peut-être, j'ai décidé un jour peut-être de vous faire visiter peut-être mon appartement. Ne voyez pas la vidéo comme ça, hein. L'appartement est grand. C'est-à-dire qu'il est rapproché la caméra justement pour que vous me voyez bien. Sinon, derrière la caméra, il y a encore de l'espace. Ça, c'est ma chambre. Elle est vraiment grande. Elle est grande. Le salon, il est grand, tout ça et autres. En France, les gens sont coincés. Ouf. La famille. Il voulait aller en France. Hein. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pas possible. D'accord? Mais là-bas, ce qui est bien en France, ils ont la facilité d'économiser. Parce que déjà, le loyer, déjà, ici aux États-Unis, prend une bonne partie de ton salaire. Hein. Voilà. Parce que par exemple, si tu dois payer 1000, 1200, il y en a qui vont jusqu'à 1400 pour une chambre salon. C'est cher. C'est cher. Et quand on prend ça dans ton salaire, il te reste combien? Or, en France, voilà, peut-être tu touches, je sais pas moi, 1500 euros, bien 2000 euros par mois. Tu en as sûrement 100 ou 300 euros dedans. Mais il te reste beaucoup encore à faire. Peut-être quelques factures d'électricité, peut-être de téléphone et autres. Mais voilà, il te reste beaucoup. Voilà, vous allez voir ceux qui vivent en France ou en Europe même, voyagent beaucoup. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent à économiser. Donc, ils peuvent se permettre beaucoup de choses. Voilà. Et les gens pensent que non, ceux qui vivent aux États-Unis, tout ça et autres, ils sont avars. Ils ne sont pas avars. Ils ont de grosses charges ici. Mais ce qui est intéressant maintenant pour ceux qui vivent aux États-Unis, ils ont cette facilité-là de se faire beaucoup d'argent. Et aussi, ils ont une mentalité très forte. Et c'est ce qui fait que je suis très fier de vivre aux États-Unis. J'ai les moyens de me faire beaucoup d'argent si je veux. Je peux me faire 3, 4, 5 boulots. D'accord? Voilà. En France, les gars, quand tu fais 1 ou 2 boulots, souvent même un boulot, même avec beaucoup d'heures supplémentaires,
Aux États-Unis, vous travaillez trop. Aux États-Unis, vous travaillez trop. Non, 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 non. Ici, c'est le travail. Ici, c'est le travail. Et plus tu travailles, plus tu te fais de l'argent. Et ici, tu as la facilité de te réaliser et de faire beaucoup de choses sans forcément compter sur le plan social. D'accord? Voilà. Moi, en tout cas, moi, je suis fier de vivre aux États-Unis. J'ai appris beaucoup de choses. Je vais faire ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà, parce que je suis fier de vivre aux États-Unis. Ça m'a donné une autre personnalité de moi, d'accord? J'ai ma propre personnalité, mais ça m'a donné une autre personnalité, surtout dans le monde du travail, dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde du business. J'ai appris beaucoup de choses et je continue même d'apprendre. Je suis fier de vivre aux États-Unis. Vous voyez, quand quelqu'un qui vit en France et aux États-Unis se retrouve, quand il parle, sans pour autant vouloir les écraser ou bien les sous-estimer, il y a un respect qui est là. Parce qu'ils savent qu'aux États-Unis, seul le travail. Aux États-Unis, là-bas, là, on ne donne pas l'argent à quelqu'un qui ne travaille pas. Le système français social ici en France, là, en Europe, là, ça n'existe pas aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Voilà pourquoi j'aimerais faire ici un big up à tous ceux qui vivent aux États-Unis. C'est pas facile. Hein. Aux États-Unis, là, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Aux États-Unis, c'est les grosses voitures, c'est les trucs, c'est le gros parking, c'est le gros appartement, c'est le gros budget. Donc ils savent qu'ici, c'est pas pour s'amuser. Quelqu'un qui vit en France, en tout cas pour qui vient aux États-Unis, il faut qu'il se prépare. Parce que c'est un grand changement, c'est un gros boom. Voilà, ici c'est le monde du travail. Non, ici malade, non, 6 mois, il y a ça, on me paye. Frère, tu restes à 6 mois, tu vois, 6 mois sans salaire. Voilà. Tu fais les petits trucs, tu vas en retard, tout ça et autres. Il y a ce qu'on appelle les disciplines. Si tu bailles 2-3 fois, bon, en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu manques au travail. Si tu vas vraiment au travail, tu manques des heures, tout ça et autres, en moins de quelques temps, ils vont te renvoyer. Il n'y a pas de complaisance, c'est le travail. Ce qui est intéressant aux États-Unis, tu n'as pas de diplôme, tu peux rentrer dans une entreprise et en un peu de temps, tu veux te retrouver à la tête sans forcément ton diplôme. Ils vont regarder ton expérience. Je ne vais pas tout déballer ici. Ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si ce contenu-là t'a plu, mon frère, ma soeur, si ça t'a vraiment plu, si tu as appris quelque chose, abonne-toi à la chaîne. Il faut t'abonner et puis il faut activer la cloche de notification. Et puis n'hésite pas à informer tes amis et connaissances à s'abonner. Parce qu'ici, on partage, comment on dit ça? Et on partage beaucoup d'expériences pour vous donner un aperçu de la vie aux États-Unis et tout ce qui concerne aussi l'immigration aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, on est ensemble. Ciao, ciao.